Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons aujourd'hui une belle fête aux innocents et aux Gaspard. En ce 28 décembre, l'Église fait mémoire des tout premiers martyrs pour le Christ, les saints innocents. Après le départ des mages, un ange apparaît en songe à Joseph, lui disant de partir avec sa famille en Égypte au plus vite. Ce bon père de famille prend alors sa femme et son fils et les emmène en sécurité. Le roi Hérode, furieux de s'être fait rouler par les mages, qui ne sont pas revenus lui indiquer le lieu de la naissance du potentiel usurpateur de ce bébé qu'on annonce comme roi des Juifs, envoie ses soldats tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, et ce non seulement dans la ville de Bethléem, mais également dans toute la région. Ce massacre a résonné aux oreilles de la Sainte Famille, assombrissant leur joie. Après la douceur de la nativité, l'atmosphère paisible fait place aux larmes et aux cris, à la brutalité du mal, à la réalité du péché. Ce jour-là, la croix vient se planter près de la crèche. Combien ont dû souffrir le cœur de mère de Marie et celui de père de Joseph, en écho à tous ses parents tragiquement frappés. L'Église honore depuis le VIe siècle au moins ceux qu'on appelle en Orient les enfants tués par Hérode et en Occident les saints innocents. Ces mises à mort pour le Christ, à la place de celui que la liturgie appelle l'agneau sans tache, ces enfants de Bethléem constituent les prémices des rachetés. Lorsque le Christ meurt sur la croix, il récapitule en lui toutes ces victimes innocentes qui participent ainsi à son sacrifice rédempteur. Pour le Christ, des enfants innocents furent mis à mort. Ils suivent l'agneau sans tache et ne cessent de chanter dans une louange éternelle « Gloire à toi, Seigneur ». Seigneur Dieu, aujourd'hui, par leur mort, les enfants martyrs innocents ont proclamé ta louange. À leur suite, fais que notre vie tout entière témoigne de la foi. Nous te confions particulièrement aujourd'hui toutes les victimes de l'avortement.